de linge sale. S'il y a du linge qui ne doit pas aller au sale, il doit être mis ou sur la chaise ou au pied du lit, bien plié. Par terre, il n'y a pas un jouet qui traîne, il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Surtout, si vous voulez surprendre vos parents, surtout sous le lit. Moi, quand j'étais un petit enfant, ma maman elle me disait « Ça y est, ta chambre elle est rangée !» Parce qu'il fallait que j'arrange si je voulais aller sortir, si je voulais aller jouer, hein, dehors. Des fois, maman elle me disait ça. Elle disait « Ça y est, ta chambre elle est rangée !» Rentrer dans la chambre elle était super bien rangée. Je peux regarder sous le lit? Non! Parce que moi, je savais ranger ma chambre. Ça y est! Mais là, c'est une expérience pour surprendre les parents. La première chose qu'ils vont regarder, si la chambre elle est rangée nickel, c'est sous le lit. Et sous le lit, il n'y a pas un jouet, pas un papier qui traîne. Chut. Chut. Je continue à vous expliquer. Il y a une chose que je vais faire aussi comme les grands. Comme je disais, on va apprendre le respect de soi avec cette expérience. Respecter quelqu'un, c'est quand il parle, on se tait. Moi, maintenant que vous savez ça, s'il te plaît, pose-toi. Quand vous parlez, moi je me tais. Parce que si je vous explique ce que c'est comment il faut respecter les gens, autant le faire moi-même d'abord. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Mais regardez, il est 11h05. À 11h30, je m'en vais. Oui, mais après, je vais voir une autre classe cet après-midi. Demain, je fais d'autres classes. Donc, avec vous, ce sera jusqu'à 11h30, parce qu'après, vous partez. Ah oui, c'est vrai. Si je passe plus de temps à me taire, parce que vous parlez et à vous expliquer, j'aurai pas le temps. J'étais donc rendu à... On range la chambre nickel. Pas un papier qui traîne par terre, pas de linge sale par terre, ni de linge propre. Le lit qui est bien tiré comme il faut, les draps tirés comme il faut, les doudous posés sur l'oreiller. S'il y a un pyjama ou une chemise de nuit, on la met sous l'oreiller ou dans le lit. Ça, c'est rangé nickel. S'il y a un bureau, ça ne veut pas dire qu'on enlève tout du bureau, mais on range le bureau comme il faut, bien comme il faut. Si vous avez une bibliothèque, je vous conseille, parce que c'est un petit garçon après que j'ai revu après, parce que des fois ça m'arrive de revoir les enfants, qui m'a donné l'idée. Si vous avez une bibliothèque, et c'est vrai que c'est une chose qu'on remarque, vous avez des livres, bon, habituellement on prend les livres, on le met, on reprend, on le met, donc il y a un grand, un petit, un moyen, un petit, un grand, ça fait un truc comme ça, quoi, un peu dans tous les sens. Et là, ça va se remarquer. Vous les rangez du plus grand au plus petit. Pas comme une bibliothèque ici, c'est rangé pour qu'on puisse les retrouver par ordre alphabétique. Dans votre bibliothèque, en général, il n'y a pas besoin. Vous les rangez du plus grand au plus petit. C'est ce que je fais. Peu importe. Peu importe. Donc, on range la chambre nickel. Et la première étape, qui est une phase qui est très très importante, je range ma chambre nickel, mais surtout, je ne dis rien à mes parents. Alors, tu poses tes mains sur ta table et tu restes quelques minutes comme ça, toi. Je ne dis rien, ça ne veut pas dire... Parce qu'il peut se passer des choses bizarres, parce que le top du top de ranger la chambre nickel, c'est le coup de balai ou d'aspirateur jusque sous. Là, je vous assure. Il y a un petit garçon, une école où j'étais resté 2 jours comme ça, pareil que vous. Il est revenu le lendemain, c'est un petit garçon de CM, mais c'est pareil, je leur dis la même chose, j'explique d'autres choses au CM, c'est pour ça que c'est plus long. Il me dit, il s'est passé un truc exactement ce que tu m'as expliqué, parce que je leur ai expliqué, s'il se passe ça, voilà comment moi, à votre place, je réagirais. Et je vais vous raconter ce qui lui est arrivé.
il est rentré de la maison, sa maman elle travaillait. Donc il est rentré, il a pris son goûter, il a fait ses devoirs comme il faut, parce qu'il faut pas, pour l'expérience, faut pas que derrière on dise ouais mais t'as vite fait tes devoirs, maintenant tu vas faire tes devoirs. Vous les faites comme il faut. Il est rentré dans sa chambre, il nettoyait nickel, jusque sous le lit, partout, et au moment où il passait l'aspirateur, sa mère elle rentre du travail. Et tellement surprise, parce que ça ne doit pas être souvent chez lui, elle va dans sa chambre, elle regarde et débranche l'aspirateur. Et il dit, bah tu fais quoi là? Et là, si ça vous arrive, je vous conseille de faire comme lui. Regarde sa maman. Alors, faut pas oublier le... Bah quoi? Je range ma chambre? Comme si c'était normal, quoi. Bah, la maman, elle était tellement surprise qu'elle a fait, bah pourquoi? Et là, vous faites le truc qui tue. T'avais pas remarqué qu'elle était tout en désordre? Il y a des parents, ils m'ont appelé le docteur. Hein. Ils vont dire, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête là? Il est malade? Ah oui, hein, je suis sûr qu'il y en a, ils vont appeler le docteur. Donc, on va reprendre la première étape. Ah non, bah tiens, vous allez me le dire vous-même. Quelles sont les deux parties de la première étape? Toi qui n'as pas encore parlé. Ranger la chambre Et le lit. oui. Et surtout, Surtout en dessous du lit. voilà, tout ça c'est ranger la chambre nickel. Mais surtout, Au début, le matin, quand on rentre à la maison, on doit ranger sa chambre. faire les devoirs aussi. Ouais. Le soir hein, plutôt que le matin. Oui. Non, mais j'ai dit le soir quand on rentre à la maison, j'ai pas dit le matin. Alors, on range sa chambre nickel, mais surtout, On ne le dit pas. on ne dit rien aux parents. Vous pouvez baisser la main. Ça, c'est la première étape. Pourquoi? Parce que la deuxième étape est très importante. Deuxième étape, vous allez observer combien de temps l'un des parents met à réagir, qu'il change son comportement. Qui est-ce qui sait ce que veut dire changer son comportement? C'est par exemple, au début je suis en colère, mais après je suis tout de suite joyeux. Voilà, c'est exactement ça. Ça marche dans les deux sens. Hein. Parce que des fois, on peut être tranquille. Imagine, les parents, ils sont tranquilles, en train de prendre le café dans le canapé, discuter et tout, et vous venez de faire une grosse bêtise. Ils vont changer leur comportement. Hein. Mais ils vont peut-être être un petit peu en colère. Et ça marche pour un cadeau. Et là, vous allez observer combien de temps les parents mettent à réagir. Je vais vous expliquer, il peut y avoir plein de réactions. Je vous explique jusqu'au bout. Les deux qui sont là-bas, vous baissez, vous posez vos mains sur la table, vous fermez vos yeux. Allez, toi en blanc là-bas au fond. Oui. C'est toi. Et en bleu derrière. Oui, toi. Moi, j'ai 4 filles. Il y en a une, si elle avait rangé sa chambre nickel comme ça, qu'elle avait rencontré Dan le Conteur, c'est moi, à l'école, qui avait expliqué qu'il fallait faire une expérience, c'est que quand j'étais rentré du travail, sa chambre, elle était rangée nickel. Je serais arrivé devant la porte de sa chambre. J'aurais regardé partout comme ça. La bibliothèque rangée, le bureau rangé, rien par terre, il n'y a pas une poupée qui traîne. J'aurais regardé sous le lit. Puis là, j'aurais fait... Waouh! Ah, ça, si vos parents réagissent comme ça, vous allez le voir tout de suite. Là. Hein, c'est clair, comme ça, vous pourrez passer à l'étape 3. Je vous expliquerai tout à l'heure. Par contre, j'ai une autre de mes filles. Si en rentrant de l'école, elle avait fait l'expérience de Dan le Conteur et qu'en rentrant du travail, moi je m'aperçois que sa chambre elle est rangée nickel, je serais passé devant la porte de sa chambre. J'aurais regardé partout, surtout sous le lit. Et j'aurais fait celui qui n'a rien vu. Et ça, vous ne pourrez pas le voir. Pourquoi j'aurais fait celui qui n'a rien vu? Parce que ma fille, je la connais bien. Si la chambre elle est rangée nickel comme ça, il n'y a que 2 raisons.
La première, c'est qu'elle a quelque chose à me demander. La deuxième, c'est qu'elle a quelque chose à se faire pardonner. Il y a certainement une grosse bêtise là-dessous. Elle m'a déjà eu une fois. Alors je vais faire comme si j'ai rien vu, puis je vais attendre. On verra demain. Et ça, vous ne le verrez pas. Et comme vous ne l'avez pas vu, vous continuez l'expérience. Jusqu'à ce que vous observiez un changement de comportement. Il se peut que papa ou maman, dans la journée, après le travail, ils ont parce que vous avez vu, les parents, ils n'ont pas une vie facile des fois. Hein. Il y a déjà les soucis du travail, ils rentrent à la maison, ils ont amené les soucis du travail à la maison, et la maîtresse, elle amène du travail à la maison. Hein. Vous ne croyez pas que les cahiers se corrigent tout seul. Hein. Il y a... En plus, quand c'est une maman qui travaille et qui a des enfants, alors elle rentre. Déjà, il faut qu'elle regarde si ses enfants ils sont sages, s'ils n'ont pas fait de bêtises, parce que si elle n'est pas rentrée avec eux, hein, parce qu'il y a des moments elle rentre tard. Hein. Vous avez des moments des fois qui ne rentrent pas tout de suite. Hein. Faut qu'elle prépare, alors d'abord, il faut qu'elle commence à penser à ce qu'elle va faire à manger. Ça, c'est déjà compliqué, parce que tous les jours, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais à manger? Pendant qu'elle réfléchit, il faut qu'elle enlève le linge qui était étendu à sécher, pour le remplacer par le linge qui est dans la machine à laver, qu'il faut mettre à étendre. Il faut oublier le linge qui était étendu. Après, il faut faire à manger. Après, il faut faire beaucoup de choses. Hein. Il y en a des choses à faire, hein, vous avez remarqué. Hein, vous aussi, vous avez remarqué. Alors, le soir, il se peut que jusqu'à ce que vous ayez vous coucher, la maman, elle avait tellement de choses à faire qu'elle n'a pas pensé à aller jusque dans la chambre. Et donc, elle va rentrer le soir pour vous quand même faire le bisou de bonne nuit. Rentrer dans la chambre, bon, tu ranges ton livre, ça y est, bisous, bonne nuit, dors bien. Elle va sortir de la chambre, elle va éteindre la lumière, bonne nuit, et elle va fermer la porte. Et là, vous serez dans le lit. Mais elle a rien remarqué. J'ai fait tout ça pour rien. Et non. Rappelez-vous la deuxième étape de l'expérience. Je vais observer combien de temps l'un des parents met à réagir. Donc, il n'a pas réagi. On continue l'expérience. Le lendemain matin, ça sera vachement plus facile. Ça sera beaucoup, beaucoup plus facile. Parce que déjà, tu t'appelles comment? Barthélemy. Barthélemy. Déjà, je ne sais pas pour toi, hein, mais c'est un exemple que je donne. Hein. Il y en a qui vont se reconnaître. Le matin, quand maman elle vient réveiller, Barthélemy, il faut te réveiller, c'est l'heure d'aller à l'école. Et là, j'ai compris le langage des enfants. J'en ai 12 petits-enfants. Ça veut dire, j'arrive tout de suite, je me réveille. Ah oui, c'est ça. Et donc, pendant ce temps-là, maman elle descend et elle prépare le petit déjeuner. Chut. Hey. J'ai pas besoin de musique derrière. Et donc, au bout d'un moment, elle regarde l'heure et puis elle remonte et fait: oh, Barthélemy, tu vas être en retard là. Eh oh, réveille-toi, tu vas être en retard. Ça veut dire: c'est bon, je suis réveillé, j'arrive. Dans le langage des enfants. Et donc là, comme on est en retard, on fait tout très vite. On va s'habiller très vite. On va mettre le linge par terre sale et puis on va prendre le linge propre, on va aller déjeuner très vite, on va se brosser les dents très vite, on va préparer ses affaires très vite et on va courir à l'école très vite parce qu'on est en retard. Et on fait tout très vite. Et comme on fait tout très vite, on fait tout très mal. Ouais. Et là, demain matin, vous allez continuer l'expérience. Ouais. Premier moment, elle va réveiller. Barthélemy, hop, ouais, j'arrive, paf, on se réveille et là, la chambre elle peut être rangée nickel en moins de 2 minutes. Je vous explique. Par terre, c'est déjà tout rangé. Le bureau est rangé, la bibliothèque est faite. Ça, on n'a plus à s'en occuper. Oui, assieds-toi comme il faut. On tire le drap comme il faut. Bien l'oreiller, hop, on replie. On met les peluches, le doudou sur l'oreiller, le linge sale, corbeille de linge, le linge propre, on vérifie qu'il est plié. Et surtout,
on vérifie qu'il n'y a pas un fantôme pendant la nuit qui a mis un papier ou un jouet par terre. Parce que moi, j'avais 4 filles à la maison, quand elles avaient vos âges, il y avait 2 fantômes à la maison. Hein? Ouais, il n'y avait pas moi et pas nous. Des fantômes, ça Vous n'avez pas ça chez vous? Non, ça existe pas, les fantômes. Alors tous ceux qui ont parlé, ils peuvent baisser, poser les mains et fermer les yeux, parce qu'ils se sont fait avoir. Eh, Pépé, t'occupe que de toi. Mais si, moi, quand mes filles, je leur disais, c'est qui a mis le bazar dans la chambre? C'est pas moi. C'est le fantôme, pas moi. Puis comme elles étaient plusieurs dans la chambre, des fois, elles me disaient, c'est pas nous. C'est toujours pas moi ou pas nous, c'était les fantômes. Parce que c'était jamais elles. Et même que ces fantômes, pas moi, pas nous, maintenant ils sont chez elles, parce qu'elles ont des enfants. Et quand mes filles elles demandent à ses enfants, c'est qui a mis le bazar? Évidemment, c'est pas moi. Alors vous vérifiez si pendant la nuit, pas moi, hein, le fantôme pas moi, il n'a pas mis des jouets par terre. D'accord? Et vous avez juste à tirer le lit, ranger sur le lit, contrôler par terre, vous descendez. Et la chambre, elle est encore rangée, nickel. Si vous jouez, il y en a qui font des Ninjago? Levez la main s'il y en a qui font des Ninjago. Ah ouais, quelques-uns. Moi, je suis spécialiste des Ninjago, j'ai une fille, baissez les mains. J'ai une fille, elle fait que ça. Alors, je vous explique avec le Ninjago, mais c'est valable aussi pour les puzzles. Ninjago, c'est particulier parce que c'est comme des Lego, mais avec des toutes petites pièces. Hein. Et des fois, il y a des pièces, elles sont minuscules, comme ça. C'est vrai, hein, comme ça. Hein, il y a des pièces, elles sont vraiment toutes minuscules, toutes minuscules. Alors, parfois, par exemple, vous avez rangé la chambre nickel, et puis, après, il faut que la chambre est rangée nickel, vous pouvez jouer. Hein. Donc, vous sortez le Ninjago, une fois. Et puis, papa ou maman, ils appellent à table. Vous allez dire, mais moi, comment je vais faire maintenant? Alors, je vous explique. La pièce du Ninjago qui n'est pas finie, vous la posez dans le coin du bureau. Les petites pièces vous les mettez dans les petits sachets, vous gardez, ou dans des petites boîtes. C'est rangé nickel. D'accord? Pareil pour un puzzle, ça ne vous empêche pas. Par contre, il se peut que ça mette du temps à réagir, les parents. Que vous observiez pendant longtemps, et puis que vous ne trouviez pas. Il y a quelque chose que vous pouvez observer. C'est ce qu'on appelle le plus subtil, c'est-à-dire le plus difficile à observer, ça peut prendre quelques jours. Vous continuez l'expérience tant que vous n'avez pas trouvé un changement de comportement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quelque chose qui est obligatoire. Je vous explique. Vous, comme moi, si on fait que de demander quelque chose, si vous faites que de demander quelque chose à quelqu'un qui vous dit oui, oui, et qu'il ne le fait pas, et puis que vous lui demandez encore plein de fois qu'il fait oui, oui, et qu'il ne le fait toujours pas, au bout d'un moment, ça énerve. Hein. Non, ça vous énerve pas, vous. Moi, levez la main ceux que ça énerve, moi ça m'énerve. Je lève les 2 mains tellement ça m'énerve. La maîtresse, ça ne l'énerve pas. Elle, on peut lui demander plein de fois, hein. Ça se voit, regarde, elle lève pas la main. Elle sourit. Elle sourit. Baissez la main. Vous voyez, les parents, c'est pareil. Mais c'est même quelque chose que vous avez déjà observé. Au début, ils disent, tu peux aller ranger ta chambre, s'il te plaît? Oui, oui. Et puis après, ils demandent, ça y est, elle est rangée ta chambre? Alors là, il y a un mot qui énerve les parents, c'est le mot presque. C'est presque fini. Moi, j'ai un petit-fils. Une fois, j'ai décidé de garder, puis je lui ai demandé, tu vas ranger ta chambre? Oui, oui. Et puis à bout d'un moment, je lui demande, ça y est, t'as fini? Parce que la chambre elle est au premier étage. J'ai presque fini. Donc je suis monté pour voir ce que voulait dire presque fini. Ah, presque fini, il avait pris un jouet par terre, il l'avait posé sur le bureau et il jouait avec. Il avait presque fini. Ah, ça énerve le presque, hein, je vous assure. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous venez de faire quelque chose, par exemple, ranger votre chambre, ça peut être autre chose, hein, ça peut être se brosser les dents, ça peut être venir à table tout de suite, ça peut venir... Allez, quelque chose que vous faites tout de suite sans qu'on vous le demande 2 fois ou avant qu'on vous le demande. Ranger la chambre, c'est l'exemple. Vous allez par exemple ranger la chambre. Donc, les parents, ils n'auront plus besoin de s'énerver. Parce qu'habituellement, ils disent, tu ranges ta chambre, puis au bout d'un moment, ils disent, bon, maintenant, tu vas ranger ta chambre. Hein. Et puis, voilà, ils s'énervent beaucoup plus. Et là, ils n'auront plus besoin de s'énerver. Pour ça, vous le faites tout seul.
Mais non seulement ils vont pas s'énerver pour ça, mais ils vont pas s'énerver pour plein d'autres choses. Vous avez remarqué quand les parents ils s'énervent, par exemple pour ranger sa chambre, au bout d'un moment qu'ils s'énervent, ils font bon maintenant tu vas ranger ta chambre et tu te dépêches, puis ils s'énervent un peu trop. Quand ils vont vous demander après par exemple de venir à table, ils vont pas dire tu peux venir à table s'il te plaît. Bon maintenant tu viens à table. Et puis ils vont être énervés pour ça alors que ça... Mais ils ne l'ont demandé qu'une fois ça, ils n'ont pas de raison d'être énervés. Non, ils sont énervés pour ça parce qu'ils étaient énervés pour la chambre. Hein, on est d'accord. Eh bien, comme ils ont pu être énervés, parce qu'ils n'ont plus besoin de s'énerver pour ranger la chambre nickel, ils vont moins être énervés pour plein d'autres choses, comme nous. Et ça, c'est le plus subtil à observer. Ça, c'est la deuxième étape. Donc on reprend, qui peut me dire la première étape de l'expérience? Il y a deux parties. La première chose, c'est ranger la chambre. Et surtout, Mettre les objets. non, ça c'est ranger sa chambre. Et surtout, Ne pas dire. ne rien dire aux parents. Première étape. Deuxième étape. Qui peut me dire la deuxième étape? Tu t'as déjà demandé quelqu'un qui n'a pas parlé. Toi, tiens, qui peut parler maintenant, je te demande l'autorisation. Ranger le lit. Non, ça c'est ranger sa chambre. Deuxième étape, une fois qu'on... Oui, c'est ranger sa chambre, c'est la première étape. Je reprends, première étape, c'est ranger sa chambre et ne rien dire aux parents. Une fois qu'on a fait ça, deuxième étape, on fait quoi? Toi au fond. Voir comment il réagit. Voilà, alors j'ai pas dit voir, j'ai dit un autre mot. Tu te souviens? Tous ceux qui font ah, vous pouvez baisser la main. Toi y compris. Tu peux baisser ta main. Toi au fond, qu'est-ce que j'ai dit comme mot? J'ai pas dit voir, j'ai dit... Demande à quelqu'un d'autre. Tu as trouvé? Tu te rappelles? Allez. Non. Regardez comment il réagit. Regardez comment il réagit. J'ai pas dit regarder. J'ai dit... quelque chose de plus... Observer. Observer, c'est plus que voir, plus que regarder. C'est qu'on va être là, comme ça, en train... voir ce qui se passe, mais encore plus quand vous voyez, quand on observe la nature, on observe les animaux, qu'on observe, je sais pas, vous faites des observations des fois. On demande par Ah ben voilà, observer c'est pas simplement... Non, observer ça veut dire que on regarde comme ça. Puis on voit ce qui se passe. Observer combien de temps les parents mettent à réagir. Ça peut être long. Et là, je vais vous expliquer la troisième étape. Je vais être juste parce que vous sortez après. La troisième étape, vous repensez à la petite étoile qui a peur de la nuit. Écoutez bien. Vous allez, une fois que vous avez observé qu'il y a eu un changement de comportement chez vos parents, vous allez vous asseoir sur votre lit, fermer les yeux et observer ce qui se passe à l'intérieur en repensant ce que vous venez de faire. Ce que vous venez de faire, c'est impressionnant. Ce que vous venez de faire, c'est quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir arriver à faire. Vous venez de changer le comportement de vos parents en bien. Et là, en observant l'intérieur de soi, assis sur le lit, comme la position que je vous ai dit tout à l'heure, sauf que vous n'observez plus la respiration, mais ce qui se passe à l'intérieur, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose qui fait des trucs bizarres dans le ventre. Vous avez déjà senti ça, ces trucs, ça donne envie de bouger, ça donne envie de... Nous on dit des petits papillons. Qui c'est qui a déjà ressenti ça? C'est dur à décrire, hein? C'est un truc bizarre qui est dans le ventre qui nous fait... Hein? Ah ouais, hein? Moi, ça me donne faim. Ceux qui ne l'ont pas ressenti, vous pourrez ressentir une chose, c'est que ça s'appelle le sourire du cœur. Et ce sourire du cœur, il remonte jusqu'aux lèvres, il fait sourire, et jusqu'aux yeux. Il fait sourire les yeux. C'est comme la petite lumière de la petite étoile, parce que quelqu'un qui sourit avec les yeux, parce qu'il est très heureux, il donne envie de sourire. Et pourquoi vous allez être heureux? Parce que vous allez être fier de ce que vous venez de faire. Et en faisant ça, vous apprenez la première forme de respect, qui est le respect de soi. Et la première forme de respect de soi, je l'explique même aux adultes, baisse ta main, parce qu'il y a des adultes, et vous avez 6, 7 et 8 ans, et vous savez, vous allez apprendre quelque chose que certains adultes ne savent même pas encore. La première forme de respect de soi, c'est d'être fier de ce qu'on est.
d'être fiers de ce qu'on fait. Quelque chose qui nous rend heureux. De ne pas avoir peur de soi. Déjà, il faut être fier de soi. Ce soir, c'est la première chose que vous allez apprendre en faisant l'expérience. Qui parmi vous s'engage à faire l'expérience ce soir? Dès qu'il rentre chez lui, à essayer en tout cas. Baissez la main. Parmi vous, il y en a qui n'ont pas levé la main. Baisse la main. Parmi vous, tout à l'heure, on parlera après, hein, juste avant que tu partes. Parmi vous, il y en a qui n'ont pas levé la main, vous avez le droit de le faire aussi. Pourquoi? Parce que dans ceux qui ont levé la main, il y a des grandes chances qu'il y en a qui ne le fassent pas. Parce que tenir un engagement, vous avez remarqué, c'est pas facile. Et tout ce matin, il y en a qui étaient persuadés, dans ceux qui ont levé la main, qui n'ont pas réussi à tenir ne serait-ce que l'engagement de ne pas parler pendant 1 heure. Donc il y en a qui disent oui, je vais peut-être le faire, oh, je vais pas le faire. Je vais le faire, mais... Et puis ce soir, ils vont oublier. Si vous oubliez au moment de rentrer, c'est pas grave, à partir du moment où vous y pensez, vous pouvez commencer, même si c'est demain. Mais le mieux, c'est de le faire dès ce soir. Par contre, avant de finir, il y a une chose que je veux vous dire. C'est qu'un jour, il y a une maman qui m'a téléphoné, et 15 jours après que j'étais passé dans l'école, qui m'a dit je sais pas ce que vous avez dit à mon fils, mais je ne le reconnais plus. Depuis 15 jours, je vais terminer avant que vous vous lâchiez. Depuis 15 jours, j'ai plus rien à lui reprocher à la maison. Et elle m'a dit une phrase très belle. Elle m'a dit, je suis très fière de mon fils aujourd'hui. Qui parmi vous a envie que les parents soient fiers de lui? Levez la main. Baissez la main. Je peux vous dire qu'une chose. Si vous voulez que vos parents soient fiers de vous, il n'y a qu'une possibilité, il n'y en a pas deux. Soyez fiers de ce que vous faites. Et je vais terminer juste, j'en ai pour 1 minute encore, si je peux me permettre. Juste parce que c'est super important. Tout à l'heure, je serai parti. Je ne vais pas vous demander si vous l'avez fait ou pas, parce que ça ne me regarde pas. Parce que le respect de soi, c'est soi avec soi. Garçon, s'il te plaît, tourne. Chut, attends, je termine. C'est important. Je vais demander à la maîtresse de ne jamais vous demander si vous l'avez fait. Ça vous regarde, vous. Par contre, si vous le faites et que vous ne vous rappelez plus très bien, vous faites l'expérience niveau 1, la 2, et puis que vous ne vous rappelez plus du 3, vous pouvez demander à la maîtresse, elle va entendre la même chose que vous, elle vous expliquera. Si vous l'avez fait et que vous avez ce sourire du cœur qui est arrivé, dites-le à la maîtresse, elle sera super contente. Ça lui fera super plaisir de le savoir aussi, et vous pourrez en parler. D'accord? Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous le faites ou vous ne le faites pas, mais je peux vous dire une chose, c'est que ça marche. Même chez les adultes. Je voulais vous remercier parce que je sais que pour vous, je suis désolé, on ne va pas avoir le temps de poser des questions-réponses, mais je suis là 2 jours, donc vous me verrez plusieurs fois, on aura le temps d'en parler un peu si vous avez envie de discuter avec moi. Juste une dernière chose qui est importante à mes yeux. On parlera tout à l'heure, baisse la main, tu viendras me voir après, d'accord? Une dernière chose. Moi, je suis super fier de certains d'entre vous, de vous. Surtout de certains, parce que je sais que pour certains, c'était très, très, très dur d'arriver comme ça à ne pas parler. Et vous voyez, même si vous n'y êtes pas arrivé parfaitement, vous avez fait beaucoup mieux que d'habitude. Vous pouvez refaire ça le plus souvent possible. Vous avez pris l'engagement jusqu'à ce que vous soyez dehors de ne pas parler. Vous ne vous occupez pas si le voisin y parle. Si vous lui dites tais-toi, vous parlez. Occupez-vous tout seul de ne pas parler pour montrer aux autres qui sont dehors, dans le couloir, que vous savez tenir cet engagement et que vous allez leur montrer que ça marche. D'accord? Et ça, voilà la caméra. Merci.